on parle depuis tantôt. Ben non, depuis tantôt mais toi, comment tu vas présentement? Mais ça va bien. Ça va bien. Puis avec les enfants, tout se passe bien? Bien, la vie est bonne, là, dans le sens où je regarde ce qui se passe planétairement parlant, puis on va s'entendre qu'on n'a rien pour se plaindre. L'année passée, on s'est vu à l'émission Deux filles le matin et tu es venue avec ta maman. Oui. Je voulais savoir comment elle allait présentement. Ben, t'es gentil de me poser la question. Elle va bien encore. Pour les gens qui ne savent pas, ma mère a un cancer pancréas. Normalement, oh, ma petite maman. Normalement, ça va. C'est assez virulent comme cancer. Ben, on comprend pas trop, mais là, ça fait 3 ans. Alors, on continue, on n'arrête pas. Juste avant la pandémie, elle avait commencé des traitements, puis là, on a préféré, à l'hôpital, ils ont préféré qu'elle arrête pour pas qu'elle se rende à l'hôpital en plein cœur de la pandémie, surtout l'hôpital Maisonneuve, qui était quand même assez... c'était bouillonnant là-bas. Mais elle va bien. Elle va bien. Et qu'est-ce que ça t'apprend, toi, d'accompagner ta mère dans la maladie? Sais-tu quoi? Il n'y a pas grand-chose qui change parce que ça reste que c'est de l'accompagnement, c'est du quotidien, aller à ses rendez-vous. Je pense que je suis une bonne personne dans ce cadre-là parce que j'ai de l'humour, j'ai des amorces. Puis tu sais, que ce soit nos parents qui des fois s'énervent, s'emballent, tout ça quand ils vont à leurs rendez-vous médicaux ou que ce soit nous-mêmes. Tu sais, quand tu vas à l'hôpital, là, on dirait que la tête, elle suit plus, hein? Elle comprend pas tout. Fait que c'est le fun d'avoir quelqu'un à côté qui relativise. Non, c'est pas ça qu'il a dit, maman. Il a dit telle chose. C'est pas pareil. Tu sais, fait que ça remet les pendules à l'heure. Puis elle, ça doit la rassurer aussi. Bien, je pense que oui. Je pense que oui. Je suis chauffeur, accompagnateur et clown de service. Mais il y a un lien avec la prochaine photo parce que j'ai vu ça sur tes réseaux sociaux, je pense que c'est sur Instagram, cette photo-là, de ta famille, tes 3 enfants, ton chum et ton chandail qui est écrit « C'est parfait ». C'est un cadeau d'Isabelle Racicot. Fait que peut-être qu'il faut lui donner le mérite. Celle t'a donné ce chandail-là parce que ça te représente aussi. Ouais. Tu viens de parler de ta mère parce que pour des personnes, ça pourrait être lourd, ça pourrait être difficile sur le plan émotif. Et toi, tu réussis à trouver de la lumière partout. Et c'est pour ça que cette photo-là, je trouve qu'elle te représente parce que tu as de l'air heureuse, tu as de l'air rayonnante. Est-ce que c'est comme ça que tu te sens? Bien, oui. Moi, là, c'est drôle parce que mon chum, il dit, toi, là, c'est fascinant parce que tu surfes, ça va bien, ça va bien. Puis là, une fois de temps en temps, le presto, il éclate. Là, je ne sais pas si c'est les hormones, l'âge ou quoi que ce soit, parce que je n'étais pas comme ça avant. Là, ça peut durer 1 heure, 2 heures, là, que là, je suis toute chamboulée, ça va pas bien, c'est terrible. Puis, ouf, je reprends le dessus, puis comme si de rien n'était. Puis, je pense que c'est une qualité. Alors, restons là-dedans, tu sais. J'essaie de nourrir ça plus que le 2 heures que je fais le pas, là, tu sais. Puis en même temps, j'imagine que tu fais des choix aussi. Oui, mais, tu sais, on peut parfois, les gens peuvent penser que c'est une certaine superficialité. Tu sais, on se met des œillères, on veut pas voir, on parle pas des vraies choses, je fais pas de thérapie. Fait que les gens, ils peuvent penser, bon, ben elle surfe là-dessus, mais c'est aussi un choix de vie de décider que ça va bien. Quand j'étais petite, je disais souvent la phrase, puis c'est ma sœur qui me rappelait ça, souris à la vie et la vie te sourira. Bon, c'est une phrase que j'aurais pu lire dans un Reader Digest, mais quand même, je me rappelle être petite, là, une dizaine d'années, puis de dire cette phrase-là. Là, fait que, à quelque part, ça doit comme me coller à la peau. Là, non, puis t'es vraiment comme ça. Je pense que oui. Il n'y a pas de superficialité. Tu es comme ça. Tu endosses qu'est-ce que la vie te présente. Mais ça fait du bien. Du monde comme toi, ça fait du bien, je trouve, parce que on a tellement présentement ce qu'on vit peut tellement nous tirer vers le bas que de dire on peut faire des choix qui nous... Mais moi, je fais des choix de fermer la radio quelquefois ou de mettre un poste uniquement de la musique, de pas nécessairement écouter les nouvelles. Pas que je veux être déconnectée. Puis, mais tu te protèges à quelque part. Je me protège. Je protège parce que moi, si je suis pas atteinte par ça, bien, je peux continuer à enrober ma famille, mes enfants. Puis, tu sais, c'est pas que je veux qu'ils vivent sur une planète
aseptisé, mais je veux aussi qu'actuellement, on puisse en profiter quand même, malgré tout Oui, ce qui parce se qu'on passe. est là. On On est là, vit. on vit. Fait que c'est ça. Patricia, aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est le testament. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses, si j'étais pas là, qu'est-ce qui se passerait? Euh, Peut-être un petit peu plus dans le cas de mon plus vieux, de Benjamin, qui a 20 ans aujourd'hui, avec son trouble envahissant. On dit plus ça, on dit trouble du spectre de l'autisme. Hein. Tout évolue dans la vie, même les noms des maladies. Ben, c'est pas une maladie, c'est un état, mais bon. Alors, fait que peut-être plus pour lui, parce que, tu sais, ça reste que. Tu sais, je m'inquiète, tu sais, parce que j'espère qu'il y aura toujours du monde autour de lui pour le soutenir, l'aider. Évidemment, il y a Gabrielle, Florence, qui sont beaucoup plus jeunes, donc qui pourront me donner un coup de main, qui pourront lui donner un coup de main. Mais non, je pense pas trop à ça. Mais en même temps, je disais encore il y a pas longtemps, tu sais, tu te rappelles, je t'en ai déjà parlé que j'écrivais des lettres aux 5 ans avec ma sœur puis une de mes amies, puis où on se disait où on en est dans la vie, où on se voit dans 5 ans, nos rêves, nos projets. Puis là, je disais, mais cet exercice-là, il commence à être de plus en plus difficile et il va devenir vraiment un casse-tête à un moment donné. Parce que là, évidemment, la maladie, tes amis, les proches qui partent, il y a un exercice qui devient un petit peu moins le fun qu'à 20 ans, où tu es toute dans l'avenir. Il y a comme une légèreté qui se perd avec Oui, les années. c'est ça. Puis c'est un exercice qui commence à me peser. Je leur en ai pas parlé. Peut-être qu'ils l'apprennent aujourd'hui, là. Est-ce que tu as peur de la maladie? J'ai pas peur de la maladie encore, mais tu vois, ça, je pense que c'est dans le processus. Tu sais, quand je vois ma mère qui pourrait avoir quelque chose d'anodin, puis je fais, ben non, maman, t'as juste pas digéré ou quelque chose. Mais là, je comprends que ça vient aussi que à 86 ans, quand t'as un petit mot, puis que en plus t'as un cancer, tu te dis, c'est-tu là que ça bascule, là? C'est-tu le petit bobo qui fait en sorte que demain, je suis plus capable de marcher, qu'après-demain, je suis à l'hôpital, puis le surlendemain, c'est ça? C'est ça qui arrive. Mais actuellement, je suis pas encore dedans parce que j'ai la santé, mais Mais tu sais que ça peut basculer rapidement. totalement. Donc là, ton testament, est-ce que ça fait longtemps que tu as un testament avec... Parce que là, bon, tu es marié, tu es Oui. avec Louis-François, mais on sait, hein, on va en parler tantôt avec la notaire, mais même quand on est marié, s'il n'y a pas de testament, un tiers va au conjoint et la conjointe et le 2 tiers aux enfants. Donc, il y en a beaucoup qui pensent que marié, tu es complètement protégé, puis tu vas tout hériter, puis... mais c'est pas comme ça. Alors, vous autres, est-ce que vous avez régularisé la situation ou, en tout cas, vos dernières volontés sont écrites à quelque part? Ben oui et non. Oui, parce que j'ai toujours eu un testament. Je pense que j'en ai 2 formellement de fait. Je dis 2 parce que je suis en processus. Donc, avant même que vous m'appeliez, je suis en processus de faire mon 3e testament, tu sais, parce qu'à l'époque... mettre à jour. De le mettre à jour, tu as raison. Parce qu'à l'époque, j'avais pas la petite Florence. Quoique, il y a toujours une mention pour autre enfant qui viendra. Et moi, j'avais regardé la notaire, j'avais fait, mais il n'y en aura pas d'autres. Non, elle a. Surprise! Elle a, surprise. Fait que, donc, je suis dans l'ajustement, puis possiblement qu'on en reparlera aussi avec notre professionnel. Mais, tu sais, c'est sûr qu'avec Benjamin, qui est maintenant majeur, j'essaie de penser à un testament fiduciaire pour plus tard, puis essayer que tu sais, ils se retrouvent pas avec des montants, puis qu'ils savent pas quoi... Donc, c'est quelqu'un pas pour quoi en l'aider à faire. gérer Ouais, c'est son ça. argent. Exactement. C'est vrai que c'est une autre préoccupation Puis, aussi. tu sais, les notaires, c'est des gens terribles. Ils sont terribles parce qu'ils font mourir tout le monde autour de nous. C'est comme, ouais, mais là, si ton chum n'est pas là. Oui, mais là, si le beau-frère. Oui, mais là, si ton ami n'est pas là. Fait que là, tu dis, faut que tu aies une liste de personnes pour s'occuper parce qu'ils font mourir tout le monde. J'ai dit, coudonc, y a-t-il une bombe qui va sauter sa maison, comme c'est là, dans un party Oui, de mais famille? moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui tardent à aller faire leur testament. Parce que quand tu fais ton testament, là, tu sais que quand ils vont lire ton testament, c'est parce que tu vas être décédé. Ouais, moi, j'ai pas cette émotion-là. Tu vois, j'aimerais plus faire des niaiseries.
Tu sais, moi, là, les films là, de gens qui ont fait des vidéos, puis qu'il y a des chasses au trésor, tout ça, j'aimerais ça avoir l'énergie de faire ça, puis que ma descendance soit pognée à faire un rallye pour avoir son argent. Ça. Ben, Au lieu d'avoir une lecture, tu as une chasse au trésor. Sérieux, on va le demander tantôt. Je suis certaine qu'il y a de tout. Hey, ça, c'est drôle. Ben quand oui! même. Moi, j'aimerais ça avoir l'énergie de tout préparer quelque chose qui n'a aucun sens. Mais tu sais, les mourants, là, quand ils parlent de testament, il n'y a jamais autant de monde, il n'y a jamais autant d'oreilles autour d'eux à ce moment-là. Hein? Tout le monde est là, là. T'sais, fait que les testaments, vaut mieux les préparer quand ça va bien pour... Puis tu serais-tu du genre à menacer tes enfants, dire OK, si tu me fais ça, je te déshérite et retourner chez le Ben, notaire? je le fais pour niaiser parce que j'avais une vieille tante qui faisait ça. Elle faisait tout le temps ça, puis elle le faisait vraiment. En bout de ligne, elle est décédée. Ma mère, elle avait rien. Elle l'avait déshérité. Fait que comprends-tu que moi, je niaise ma fille, mon gars, Benjamin. Si tu vas pas porter ça dans le lave-vaisselle, je te déshérite. Fait que, Puis ils vont. ben, ils comprennent le niveau d'humour. mais ma vieille tante, Elle a fait ça pour vrai? Oui. Mais je pense qu'on a tous quelqu'un dans nos familles qu'on a vu rappeler le notaire, déshériter, en donner un peu plus à l'autre et ça fait que de la chicane finalement Ce dans les n'est familles. que de la chicane. Je connais peut-être 3 ou 4 histoires d'héritage qui ont mal terminé autour de moi. Puis, tu sais, fait que moi, je suis un peu détendue et détachée de ça parce que j'ai jamais... Ben, j'ai hérité une fois de ma vieille tante, mais comme elle avait déshérité ma mère puis que c'était elle qui s'en était tout le temps occupée, tout ça, j'ai dit, mais maman, c'est ta part. Ça Fait que m'appartient. tu leur donnais à ta Moi, mère. j'ai dit, prends-le. Tu me redonneras après. On va faire rentrer les invités. Je suis sûre qu'il y a plein d'histoires, mais moi, Ah oui.